L'objectif, la grande finale, oui, mais encore plus que ça, c'est d'être champion. Vraiment, on se fixe la barre très haute parce qu'on a travaillé dur. On est conscient de nos capacités, même si on a des défauts, on a des lacunes. On est conscient de nos capacités, de notre pouvoir. Donc vraiment là, on va chercher le titre de champion. On préfère se fixer la barre trop haute et ne pas l'atteindre, plutôt que de se fixer une barre qu'on est sûr d'atteindre. Je joue à la pelote depuis que je suis tout petit, donc en mur à gauche depuis tout le temps. Et en 2018, j'en avais marre, j'avais vraiment ras-le-bol. Et cet aspect compétition et tout ça, ça m'a énervé, ça m'a saoulé. J'avais juste envie de tout couper, donc j'ai arrêté la pelote en entier, j'y jouais plus. Je me suis mis au foot, donc je jouais avec mes amis. Là, j'ai retrouvé plaisir au sport. Donc, je refaisais du sport pour le plaisir. Et au fur et à mesure, la compétition, quand même, quand tu as connu du haut niveau, ça te manque. Cette adrénaline du jour de la compète, même si avec le foot, on avait des matchs, c'est pas pareil. Ça reste quand même du district, du bas niveau. Quand tu as un sport que tu maîtrises, de jouer dans des grosses compétitions, devant du public, ça manque. Donc, ça me manquait à ce moment-là. Donc, je me suis dit, il y a une compétition en 2022. Celle-là, je vais m'y préparer à fond et vraiment tout faire pour y être et pour revivre des émotions que j'avais connues en 2016 dans les championnats du monde moins de 22. Et donc j'ai repris, je m'y suis repris pas mal à l'avance parce que je repartais avec plus de retard qu'avant parce que j'avais coupé pendant 3 ans. Donc j'ai repris en juillet 2021 et du coup c'est pour ça, là ça fait un petit moment que je m'entraîne et beaucoup d'entraînement. Donc c'est un nouveau rythme, celui que j'avais connu auparavant, que j'avais totalement délaissé et là je me remets dedans, quoi. En juillet, du coup, j'ai repris la pelote et la préparation, mais j'avais la saison de foot à préparer qui a duré du coup jusqu'au mois de mai. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais au début jusqu'à décembre 2 entraînements de pelote dans la semaine et un entraînement de foot ou deux, ça dépendait des semaines, selon comment j'avais le temps, plus après le match de week-end. Et après, j'avais ma préparation physique à moi après de mon côté avec le muscu, la course, etc. Et voilà, ça me faisait ces entraînements-là entre le foot et la pelote. Et à partir de janvier, du coup, je me suis plus axé du coup à la préparation des championnats du monde pour la pelote. Donc le foot, je faisais toujours les matchs le week-end, mais je faisais plus qu'un entraînement dans la semaine de foot. Du coup, pour les entraînements, tu vas me dire ce que tu en penses. Je comptais faire lundi, mercredi et vendredi, du coup, entraînement de pelote, avec un entraînement un peu plus phase de jeu. Mardi et samedi, j'aurais voulu faire muscu. Le jeudi, entraînement de course avec Pierre Boucher. Et comme ça me laissait le dimanche ou même le samedi après-midi tranquille si je voulais faire une toute petite sortie en montagne ou comme ça en marchant. Donc voilà, vu qu'on arrive dans pas très longtemps à échéance, je voulais savoir ce que tu en pensais. Et vu qu'il nous reste 3 semaines avant l'échéance, je pense qu'il faut que lundi, mercredi et vendredi, on garde la même intensité. Et ce que tu vas faire, c'est qu'on va diminuer, au niveau de la muscu, tu vas diminuer de 50% la durée de l'exercice. Et par contre, l'entraînement du week-end que tu faisais, même si tu faisais tranquille, sur les 2 dernières semaines, tu ne le fais pas. Parce qu'il faut récupérer complètement l'énergie afin d'arriver à la compétition en pleine grâce. En gros, pour la préparation pour les championnats du monde, il y avait des minima obligatoires à réaliser. Donc on avait un test qui était mis en place, il durait 1 heure et demie en tout, avec plusieurs exercices. Et à la fin de cette heure et demie là, on avait des tests qu'on appelle le luc léger. Je ne sais pas si les gens voient ce que c'est. En gros, on a une distance de 20 mètres et on doit faire des allers-retours comme ça en navette. C'est le bip navette, ça s'appelle le luc léger. Et on avait un minima de 11 à faire pour pouvoir rentrer dans la sélection des championnats du monde. Pour que les sélectionnés aient un minimum de physique, un minimum de conditions. C'est un test global. Donc il y avait toute l'heure et demie avec des mini-tests pour voir un peu le reste des aptitudes. Et ça, c'était vraiment le test déterminant. Donc moi, j'avais envie de ne pas me prendre la tête avec ça,
Donc c'est pour ça que la prépa, je l'ai commencé à fond pour que dès la première évaluation qu'on a fait au mois d'avril, il me semble, que ça soit validé et qu'après je puisse me consacrer uniquement sur mon jeu et que la préparation physique elle soit validée et que moi j'ai tous les minima qui soient requis, qui soient validés. Si tu te retrouves à venir aux entraînements mais que tu n'es pas suffisamment en forme, eh bien, tu ne peux pas faire les entraînements de façon optimale jusqu'à la fin. Il y a des entraînements que tu es obligé de sauter, tu ne peux pas t'entraîner beaucoup. Alors que si jamais ton physique tu l'as préparé en amont, tu peux suivre tout le processus d'entraînement et je trouve que tu progresses beaucoup plus vite. L'échéance elle approchait, on se retrouvait à 5 mois, 4 mois du mondial. Donc là le foot fermé, j'ai dit stop, la saison elle était finie, j'ai laissé tomber et j'ai fait uniquement ma préparation pour la pelote. Donc les entraînements de foot ils ont sauté, les matchs ils ont sauté aussi. Donc ça me laissait plus de temps pour faire encore plus de pelote, pour prendre un peu de récupération sur tout le travail physique que j'avais fait auparavant. Parce que certes de s'entraîner beaucoup c'est cool. Mais après, tu rentres dans un stade de fatigue, tu sais, la courbe, elle fait un peu comme ça, quoi. Tu as des moments où tu es en haut, des moments où tu as de la fatigue. Le fait de sauter ces entraînements-là et de pouvoir me consacrer uniquement à la pelote, ça m'a permis aussi de récupérer et d'éviter certaines blessures, même si j'ai eu des blessures par la suite, on va en parler tout à l'heure. Mais ça m'a permis d'en éviter quand même pas mal. Et c'est vrai qu'en parallèle, je travaillais dans une boîte le matin. Donc je me levais tôt le matin, je me levais à 5 heures, je commençais à 6 heures. Je finissais à 14 heures, donc c'est cool parce que ça me permettait de faire 2 entraînements dans la semaine et d'en caler un dans l'après-midi comme on l'a vu tout à l'heure. Mais niveau sommeil, je dormais 4 heures par nuit, je calais des siestes l'après-midi et c'était compliqué au niveau surtout du sommeil à gérer. Au niveau de l'emploi du temps, non, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien me fixer des deadlines et de faire les choses en temps et en heure de façon carrée. Je ne me laisse pas trop déborder par les événements, j'arrive à tout planifier. Donc pour la planification, c'était parfait de travailler le matin. Par contre, au niveau du sommeil, c'était beaucoup plus compliqué. Dormir 4 heures par jour, chaque minute de sommeil vraiment était primordiale. Oui, bien sûr, comme on en parlait tout à l'heure, du manque de sommeil qui peut créer des blessures. Il y a aussi de la mauvaise alimentation ou le manque d'hydratation qui peut causer des blessures aussi. J'en ai eu pas mal dans le passé, j'en connais déjà aujourd'hui, encore aujourd'hui. Je ne suis pas parfait à ce niveau-là, mais j'essaye vraiment de faire attention, de boire au minima 2 litres par jour. Ça, par contre, j'y manque jamais. J'ai toujours ma gourde avec moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je suis partisan de la diète flexible. C'est-à-dire que le week-end, je vais me faire un resto où je vais prendre un burger, un truc comme ça. Des fois, ça m'arrive d'intégrer des fast-foods, même si c'est dans la semaine. Voilà. Tartina, una. Hop. Et maintenant. Là, c'est bunda. À partir du moment où ma diète elle est carrée et que je ne fais pas d'écart dans les repas que je fais chez moi, que je mange bien, je m'autorise après des écarts parce que je trouve que c'est important de prendre vraiment du plaisir dans le processus et pas d'être figé à un plan ultra strict et qu'après mentalement tu n'arrives pas à tenir parce que tu prends zéro plaisir. C'est comme les entraînements, j'essaie toujours les entraînements de les lier à du plaisir parce que sinon ça passe pas quoi. Mais déjà, j'ai connu des blessures avec le foot. Donc, je me suis blessé au genou. J'avais quelques blessures un peu au poignet aussi. Et ça, j'ai réussi à les gérer au fur et à mesure parce que le foot, tu travailles uniquement le bas du corps. Donc, quand tu as des blessures au poignet, tu peux quand même continuer à pratiquer. Les blessures au genou, j'en ai eu. J'ai dû couper. J'ai coupé, je suis revenu. J'ai pas eu de rechute. Donc, c'était top. Là où c'était plus compliqué, c'est quand j'ai eu des blessures à la pelote. Parce que la pelote, tu travailles tout le corps, aussi bien le poignet parce que tu tapes, qu'aussi bien les jambes parce que tu te déplaces, que les abdos parce que tu es obligé de contracter à chaque fois que tu vas taper. Je me suis blessé au poignet, donc j'ai dû couper la pelote pendant 2 mois de la main gauche. Je m'entraînais que de la main droite. Là où c'était plus compliqué, c'est quand je me suis blessé au mois de juin au psoas. Et là, c'était compliqué. En allant chercher une pelote à droite, j'ai un peu glissé. Je suis revenu, mon appui, il a tiré. Et là, c'était compliqué parce que je ne peux plus courir. Et du coup, j'ai fait beaucoup de muscu pour compenser du haut du corps. Sauf que je me suis blessé en même temps
au biceps gauche. Donc j'avais le haut du corps qui était blessé, j'avais le bas du corps qui avait du mal à revenir. J'ai repris les entraînements un peu trop tôt, j'ai fait une rechute du psoas et en même temps je me suis blessé à l'épaule. Donc enfin, les blessures j'en ai eu pas mal et quand c'est un sport qui te prend tous les muscles, c'est compliqué de… T'es jamais à 100%. C'est très rare les moments où tu es à 100%. Tu as toujours des petites blessures qui t'empêchent de t'entraîner de façon optimale, de jouer de façon optimale. Et le but du jeu, c'est de réussir à jouer malgré ces blessures quand elles sont gérables. Donc, ouais, les blessures, ça fait partie du jeu. Il faut les gérer, il faut essayer de les éviter le plus possible. On ne le voit pas forcément de l'extérieur quand les sportifs ils arrivent à des compètes. Tu vois uniquement le moment où il est sur la scène et que tout se passe bien quand tout se passe bien ou que tout se passe mal quand tout se passe mal. Mais il y a tout au long de la préparation, physiquement, il y a des moments où tu doutes parce que tu fais plus de travail mais ça t'apporte moins de résultats, parce que tu es en phase descendante, tu as beaucoup travaillé. C'est normal, c'est un processus de récupération, tu es obligé d'avoir des moments de moins bien pour rebondir. Mais tu as d'autres personnes qui travaillent de façon plus linéaire, elles vont travailler beaucoup moins que toi, mais elles sont de façon beaucoup plus constante. Moi, la dernière fois, quand je me suis blessé au tendon rotulaire là, et la rechute du psoas après un entraînement de merde, vraiment c'était catastrophique. Je suis arrivé ici, je me suis posé sur le lit et vraiment je me suis remis en cause. Je me suis dit, mais à quoi ça sert que je m'entraîne autant, que je m'entraîne beaucoup plus, si c'est pour connaître des blessures que les autres n'ont pas. Mais je sais que moi, psychologiquement, non, j'ai un état d'esprit de gagneur, j'ai un état d'esprit de vraiment chercher le meilleur de moi-même. Et donc du coup, j'ai besoin de me surpasser, de faire plus que les autres et de faire plus que moi avant, de mieux m'entraîner. Donc voilà, il y a des moments, bien sûr, des moments de doute, j'en ai connu plusieurs, dont un gros, du coup, il y a à peine 2 semaines de ça, où tu es à 2 doigts de claquer la porte et de dire vas-y, stop, j'arrête quoi. Et ça fait partie du process, on sait que c'est comme ça. Après, il y a des gens qui sont costauds mentalement, il y en a d'autres qui le sont moins, il y en a d'autres pour qui c'est plus dur, il y en a d'autres pour qui c'est moins dur. Tu es obligé de passer par des moments de doute, après à toi de voir comment tu les gères. Alors là, actuellement, à l'heure actuelle où on tourne cette vidéo, non, parce que je suis blessé. Mais il reste encore 5 semaines, je suis en phase de guérison, donc ça va mieux. Physiquement, je suis prêt, ça oui. Si tu enlèves les pépins physiques, bien sûr que je suis prêt. Mais là, il y a les pépins physiques à soigner. Et là, on va voir mon ami Flo qui est ostéo à Saint-André-de-Seignance. Parce que moi, comme d'hab, je suis toujours blessé. Donc, j'ai mon psoas à soigner. Et lui, c'est la seule personne qui peut être en mesure de me soigner ça. Donc, c'est pour ça que je mets beaucoup d'efforts, beaucoup de temps dans le fait de revenir et de guérir le plus rapidement possible, parce qu'après le reste est prêt. Au niveau du jeu, on est prêt, et je te parle de moi, mais c'est pour tout le monde pareil, tout le groupe, on est prêt. Mais voilà, j'ai juste ces derniers pépins physiques à soigner, et une fois qu'ils seront soignés, j'espère à la fin de la semaine ou peut-être la semaine prochaine, mais j'espère avoir quand même 3 semaines pour me remettre vraiment à fond avant d'attaquer la compétition. Mais j'ai qu'une hâte, c'est que la compétition elle arrive, parce que quand ça fait un moment que tu es prêt, t'attends que ça. Eh bien, c'est une semaine, donc là c'est à Biarritz pour nous, parce qu'il y a d'autres spécialités qui se déplacent ailleurs, mais ça reste au Pays Basque français. Nous c'est Biarritz. On a une semaine, donc on arrive le samedi, on commence les parties le dimanche. Nous on joue le lundi, mais les parties commencent de la compétition le dimanche. Et après elles se finissent soit le vendredi si jamais on est en petite finale, soit le samedi si jamais on est en grande finale, ça va dépendre. Et là on a… Alors en fait nous on est 6 joueurs, mais on a 2 compétitions, une compétition de 2 à 2 où on va être 4 à être sélectionnés pour cette compétition et une compétition de tête à tête où ils seront 2 à être sélectionnés pour cette compétition. L'objectif, la grande finale, oui, mais encore plus que ça, c'est d'être champion. Vraiment, on se fixe la barre très haute parce qu'on a travaillé dur. On est conscient de nos capacités, même si on a des défauts, on a des lacunes. On est conscient de notre capacité, de notre pouvoir. Donc vraiment, là, on va chercher le titre de champion et on préfère se fixer la barre trop haute et ne pas l'atteindre plutôt que de se fixer une barre qu'on est sûr d'atteindre. Donc nous, on va viser le titre de champion, même si ça va être très très dur parce qu'on a des adversaires très forts, très coriaces, qui sont favoris par rapport à nous, mais sur le papier ça ne veut rien dire. On va voir sur le terrain ce que ça donne.
Mais j'aimerais dire merci du coup à tous ceux qui ont participé au processus. Donc que ce soit les collègues de pelote avec qui je m'entraîne, que ce soit l'ostéo qui me suit à distance, qui me reçoit, qui me permet de guérir au plus rapidement possible, que ce soit mon kiné qui est juste à côté, qui lui aussi participe à ma remise en forme, que ce soit le préparateur physique, que ce soit l'entraîneur, que ce soit mes proches comme Yolana ma copine, que ce soit mes amis proches qui m'encouragent aussi, que ce soit mon père, que ce soit ma mère. Et c'est ça qui est cool, c'est de voir qu'il y a du monde qui soutient et franchement ça fait plaisir.